Sur le Nautilus, on prépare la plongée dans le bassin des îles Vierges. Il faudra plus d'1 heure aux 2 roves pour atteindre leur cible, située à plus d'1 kilomètre de profondeur. Il n'y a que peu de traces de vie dans cette zone. Mais les bêtes qu'on y croise semblent sorties d'un autre monde. Regardez cet extraterrestre. On dirait un pissenlit. Wow. Incroyable. On vit un grand moment. Voilà où le Dr Seuss est allé chercher les personnages de ses livres pour enfants. Magnifique. C'est dingue. C'est génial. Hercule commence à grimper le long du grand mur nord du bassin, à la recherche de la faille qui pourrait être à l'origine du séisme de 1867. L'équipe détecte rapidement des signes inquiétants. Une portion de la falaise a ce qu'on appelle une face glissante, c'est-à-dire qu'elle présente de légères rainures verticales, laissant penser qu'elle a été éraflée par une masse gigantesque. Les faces glissantes sont l'un des meilleurs indicateurs de l'activité récente de la faille. Ce pourrait bien être la faille qui a déclenché le tsunami mortel de 1867 sur les îles Vierges. Mais encore une fois, des indices troublants laissent penser que cet événement a peut-être pour origine un autre séisme inconnu. S'il s'agissait d'une activité récente, il n'y aurait pas beaucoup de sédiments et l'aspect des roches serait propre. On verrait également des stries très nettes faites par les mouvements de la faille. On ne sait pas exactement de quel type de séisme il s'agissait. Les scientifiques n'ont pas encore déterminé de façon certaine si cette faille est celle qui a causé le tremblement de terre de 1867. Mais les recherches ne sont pas finies. L'équipe tombe sur un autre suspect prometteur à proximité. Oh, wow. Très bien, remontons le long de la falaise. Je ne savais pas que cette falaise était là. Elle est gigantesque, elle est vraiment très impressionnante. Elle doit faire 700 mètres de haut et elle s'étend sur 30 ou 40 kilomètres.